Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit Good Morning Jesus. Good Morning Jesus, votre nouvelle émission. La vision, c'était dans l'avion. On a pris l'avion à Hitro pour aller à San Francisco et de là, Dieu nous a dit des choses. Aujourd'hui, je suis avec Rogacienne, prophétesse, femme des médias, parce qu'on a l'habitude à dire homme, mais c'est femme des médias, femme de Dieu, avec puissance. Avec elle, on va essayer de parler Bible. Bonjour, bonjour, pasteur Bobo. Comment vous portez? Je vais bien. Premièrement, je te dis merci, en tout cas un grand merci à toi de m'avoir permis de participer à ton émission, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre au sein de Micro Bobo. Bonjour chez vous. La question qu'on me pose souvent, mais je vous la repose, comment vous faites? Prophétesse, femme de Dieu, femme des médias? Je dis que c'est d'abord quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est une question d'appel. Quand on est appelé à servir Dieu dans le ministère, c'est une question d'élection. Et comme la Bible nous dit que je t'ai consacré avant que tu sois dans les seins de ta mère, c'est-à-dire que depuis le départ, Dieu nous avait déjà dotés de la stature, de la compétence, des connaissances, des dons qui nous permettent d'œuvrer dans le ministère. Dans le cadre de médias, c'est aussi une vocation. Donc quand vous avez l'art de communiquer, vous avez cette perception-là. J'ai œuvré dans la communication, dans le milieu politique et analytique. Cela nous permet aujourd'hui de travailler dans les médias avec différents manteaux, comme on peut le dire. Donc dans le cadre de l'œuvre de Dieu, je porte le manteau en tant que prophétesse. Donc en faisant l'apologie de Christ, en apportant des messages, en essayant de redresser le corps du Christ et dans le monde des médias. Donc nous œuvrons dans tous les cadres, soit culturels, politiques, et ça nous permet aussi de faire certaines analyses, pasteur Bobo. Bientôt, c'est la sortie officielle de la pastorale congolaise de Belgique. Oui. C'est quoi juste? Que dire? C'est une pastorale, donc nous savons que une pastorale, c'est un regroupement d'hommes et de femmes de Dieu qui ont pour mission d'œuvrer pour le corps du Christ, qui est la mission primordiale. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'aller faire des disciples, et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont dotés des dons, qui ont la connaissance, parce que c'est quelque chose qu'on néglige assurément souvent dans le ministère. Nous avons besoin des gens qui ont l'esprit et la connaissance pour mener à bien la mission. Et au sein de notre pastorale congolaise de la Belgique, nous avons des hommes et des femmes qui font l'œuvre du Seigneur dans l'intégrité, avec l'éthique, la connaissance et l'esprit, pasteur. Intégrité, éthique et connaissance. Et connaissance, exactement. C'est la pastorale congolaise de Belgique. De Belgique, oui. Qui vient de naître, mais elle vient de naître, mais vous allez voir qu'au sein de cette pastorale, nous avons des hommes et des femmes qui ont œuvré pour Dieu depuis certaines décennies et qui ont accepté de mettre en commun leurs compétences, leur expérience, leurs connaissances pour l'avancement du royaume. C'est pour tous les pasteurs de Belgique? Tous les pasteurs de Belgique, d'origine congolaise, bien sûr. D'origine. Oui. Merci beaucoup, nous sommes avec Rogacienne avec elle. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Je ne sais pas si je pourrais l'appeler l'affaire pasteur Alpha Lukao. Oui. Prophète Alpha, vous êtes prophétesse, oui. Vous avez suivi, vous êtes femme du média. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous puissiez aborder cela avec deux casquettes. Oui. Femme des médias et femme de Dieu, prophétesse. Vous prêchez l'évangile, vous prêchez la parole avec puissance. Vous avez suivi, vous suivez très bien tout ce qui se passe au niveau médiatique par rapport à l'évangile. J'ai voulu savoir. Oui, donc je tiens encore à te remercier, pasteur Bobo. C'est vraiment une opportunité assez importante que tu m'accordes ce soir pour parler d'un cas qui est très récurrent, surtout au sein de notre communauté congolaise, parce que l'Église est en souffrance. Ça, il faut qu'on se le dise. Et ça, c'est en termes d'Église mondiale. Le corps du Christ n'arrive pas à atteindre la stature à quoi notre Seigneur nous appelait par rapport à certaines lacunes. Et aujourd'hui, nous sommes en déficit d'hommes et de femmes de Dieu dans notre communauté congolaise par rapport à cela. Dans quel sens? Nous savons qu'il est d'origine congolaise, c'est pas par esprit de xénophobie, parce que je crois que pour défendre l'œuvre de Dieu, que ce soit un Ghanéen, un Nigérien, un Espagnol ou bien un Allemand, nous allons le faire de la même manière. Mais là où il y a un quoi que pasteur Bobo, c'est que nous nous rendons compte que c'est plus dans la communauté congolaise qu'on est en train de massacrer un homme d'église.
Et des fois, on massacre cet homme-là sans savoir à quoi il est appelé. Je sais que ce que je vais peut-être dire ne va pas plaire à plusieurs, mais j'estime qu'il y a une grande différence dans les ministères. Ce n'est pas pour rien. D'autres, tels que la Bible nous dit, sont appelés en tant qu'enseignants, en tant que prophètes, pasteurs, évangélistes et apôtres. Il faut savoir que le ministère prophétique est un ministère qui est assez différent par rapport au ministère des pasteurs. Un prophète, c'est là qui travaille avec les éléments. Je sais que c'est assez complexe. C'est un homme de déclaration qui est en connexion avec le trône de la révélation et de la connaissance. Des fois, sa manière de travailler, sa manière de servir l'Éternel ne peut pas être compréhensible par toutes les personnes. Ça, c'est de 1. Si nous regardons dans l'ancienne dispensation, nous allons comprendre qu'un prophète a toujours été un homme ou bien une femme de mystère. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé savoir tout ce qu'il veut faire, et de quelle manière il va l'aborder, parce qu'il est à l'écoute de celui qu'il a appelé au sein de l'œuvre du Seigneur. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est la manière à laquelle nous sommes en train de lui lancer des pamphlets, en train vraiment de le guillotiner à la Robespierre, permets-moi le terme. Ça, c'est une partie roccassienne. Oui. Il y a aussi beaucoup de Congolais qui soutiennent Alpha Lukao. Exactement. Mais je suis avec vous. Pour vous, aujourd'hui, Alpha Lukao, c'est la fierté des Congolais ou c'est la honte? C'est la fierté des Congolais en tant qu'homme d'église. Premièrement parce qu'il est d'origine congolaise, c'est déjà c'est un fait, c'est un de nos frères que Dieu a permis qu'il puisse émerger dans le ministère et dans le cadre aussi économique. Mais le problème, c'est qu'on appréhende très mal ce qu'il est en train de faire. Et j'estime pour le moment. Exactement, qui font parler d'eux. Alors que dans notre communauté, c'est quand même quelqu'un qui a pu sortir du lot. Et je crois que ne fût-ce que par acte de reconnaissance, la moindre des choses, c'est bénir Dieu pour cela. Maintenant, c'est une question de structuration, de savoir de quelle manière il est en train de travailler, de quelle manière il fait l'œuvre à laquelle il est appelé. Aujourd'hui, on est en train de le lancer des cailloux, le guillotiner à la Robespierre. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est un frère. Avant qu'il puisse prier pour Félix Tshisekedi, il a prié. On a entendu parler de lui, ça c'est une vérité. Je dis beaucoup de communes ne le connaissaient pas. Mais quand il a prié pour Félix, et ça marchait, Félix est président, les gens ont dit, oui, bon, c'est vrai que beaucoup de Congolais ne le connaissent pas vu qu'il œuvre en Afrique du Sud. C'est un pays plus anglophone. Bon, par exemple, nous sommes du côté francophone. Vous allez voir qu'il y a toujours un peu de lacune par rapport dans le terme de services anglophones et francophones. Et ce qui est normal aussi, s'il y a des gens qui sont biaisés, ou bien qui ont des lacunes avec l'anglais, ils ne vont pas suivre des prédicateurs anglophones. Ce qui fait que des fois, il ne peut pas être très bien connu. Exactement, mais en termes mondiaux, on peut dire qu'on peut y aller. Parce il draine des foules. Il draine des foules, excusez-moi. Mais quand les médias sud-africains racontent qu'il est le pasteur le plus riche du monde, c'est le plus riche du monde. Bon, je ne suis pas dans les Michelin, donc je ne sais pas trop savoir. Je n'ai fait aucune analyse ou bien étude par rapport à cela, mais s'ils le disent en tant qu'hommes et femmes de médias, bon, on respecte leur dire, donc peut-être financièrement, il est assez aisé. Ça, c'est. Un pasteur congolais? D'origine congolaise, oui. Oui, est-ce que pas du tout, mais bon, j'aime bien cette précision là. Parmi les plus riches du monde. Oui. C'est vraiment quelque chose. Énormément. Voilà pourquoi il mérite. C'est pas par rapport à sa richesse, c'est pas dans le cadre fiduciaire que nous sommes en train de le soutenir, mais ne fût-ce qu'il apporte cette culture-là, ce culturel, cette identité, cette source, cette racine de la congolité à un niveau assez important. J'estime que nous devons le soutenir, ne fût-ce que pour cela. Mais le grand débat, c'est la résurrection. Est-ce qu'il a monté? Il a et pasteur Bobo. On suit. Je ne sais pas si tu veux que j'appréhende ça dans quelle langue, en français, en lingala. En tout cas, awa, et comme il m'a gagné il y a Banamboka, de la grâce à Pentecôte. On va parler à langue. Mais toujours il parle oui. Les grands débats où il va comme on est belé, il va nous attaquer. Il y a des résurrection. On a dit ma vidéo. Manipulation, moi je veux dire. Il n'y a pas mais le projet français, pour le super français, le barolandayo, il y a africain, mélangé, le congolais de Malinga. Ça dit ça.
Bon, en tout cas, vraiment, je voudrais que soulever le il faut qu'on y ait biso tozala rabatu moko batu ebele bambiaka biso ekolo na biso qu'on le veuille ou pas tozali mboko ezali na vraiment entre ces deux fleuves nzamba pambola na kati ya monde tondima te koza mboka te nzamba tombola basakoli lokola na Congo et à toutes les dimensions. Mais le problème à Yambo tozali na ngo ezali neboka bwani ndeko na biso bamoni ba atombwa mi na niveau moko makasi il faut que ba mindele balingaka penza biso te. Et ça exprès xénophobie, mais il y a une réalité, il y a un problème. Il y a un problème de peau, il y a un problème de... Non, militaire, mais au thème, aux autres, tout qu'on dit pour la côte, tout le monde a sauté. Notre pays est élevé. Oui. Et béni, Congo a choisi, d'origine de l'église de le Congo est choisi par Dieu. Sur lié élévation, il y a Alpha Lukao, na choix à Congo. Oui. Na choix à Congo. Et puis deuxième point, au racisme. Mais racisme, on a dans le protocole. Les internationaux, est-ce que c'est question de racisme par rapport à Alpha Lukao où il a fait une bêtise ou une erreur? Ça, c'est moi, j'estime. Par rapport à l'élévation et les choix du pays. Le choix du pays, qu'on le veuille ou pas, la RDC est une nation qui est bénie. Si vous vous trouvez dans un état où il y a plus de 51% des ressources mondiales en termes il y a beaucoup de choses, c'est pas vraiment seulement le sous-sol, c'est en terre érable, en termes lacustres, en termes d'électricité, nous avons des choses énormes, immenses. C'est un pays mastodonte qui a un rôle primordial culturellement, politiquement, socialement, avec le mélange des ethnies, de tribus que nous avons au sein de la RDC, un pays où on parle plus de 465 dialectes. Vous voyez cette géomonie, ce mélange, ce métissage que nous avons en RDC. C'est une richesse, qu'on le veuille ou pas, dans le cadre même des arts. C'est une richesse, même dans le cadre spirituel. Si je dois enlever ma toge en tant que servante de Dieu dans la chrétienté, mais en richesse spirituelle, vous avez des richesses immenses, immenses au Congo. Donc ce qui fait que c'est une nation qui est vraiment à part. Et ce n'est pas une nation que tout le monde va apprécier. Évidemment, il peut avoir des lacunes. Et surtout quand on parle d'un homme qui est de race négroïde, permettez-moi le terme. Nous avons vu que dans le milieu, que ce soit de la musique, des stars, des grandes vedettes, des sportives, regardez un peu. Ils étaient des gens qui étaient arrivés à une certaine apogée. Et après, à un moment donné, ils ont été coincés parce qu'on leur a cherché des couacs. Mais si vous regardez l'explication qu'il a donnée, même au sein des médias sud-africains, on lui a mené pour ce cas-là, parce qu'il y en a d'autres cas qui n'ont pas posé de problème. Ça, on n'en parle pas. On ne parle que du cas qui a posé problème. Il était dans l'assemblée que Dieu l'a mis et l'a établi en tant que bénédiction, en tant que don, tel que la Bible nous le dit. Et on l'a interpellé pour qu'il vienne prier pour la dite personne qui était déjà trépassée selon eux. En tant que ministre de Dieu, on t'appelle quelqu'un qui est tombé malade, la pasteur Bobo, tu portes aussi le manteau de pasteur. Qu'est-ce que tu vas faire primordialement? Prier, invoquer la grâce du Seigneur. C'est pas à ce moment-là que vous allez demander de moi les documents, où sont les papiers de la morgue, est-il réellement mort, je viens de savoir qu'il est mort de quelle maladie? Non. En ce moment-là, c'est d'abord sauver la dite personne, c'est encore possible, parce que nous savons que lorsqu'un être humain meurt, son âme ne monte pas directement. C'était pas un montage, il se retrouvait devant un fait accompli, il ne pouvait pas savoir, et selon les dires de la famille, qui avait reconnu que la dite personne était déjà morte, on vient de te retrouver devant un cas, qu'est-ce que tu fais? Tu imposes les mains. On t'apporte un malade à l'église, tu imposes les mains. On t'apporte quelqu'un qui a des problèmes, tu as besoin qu'il puisse prier pour lui. Je vais prier pour lui. Je vais faire ce que auquel Dieu, le Seigneur m'a appelé. Et Jésus-Christ, il a refusé des cas. On lui a dit parce que quelqu'un a Ebola, il ne va pas prier. Est-ce que maintenant Jésus est limité en termes de nom ou bien de dénomination? Premièrement, en tant qu'hommes et femmes d'église, nous devons sauver l'âme, nous devons sauver la dite personne. Il s'est jeté sur la personne et il a prié pour lui. Mais s'il y a eu fabrication, c'était avant. Il a voulu simplement être piégé. Ce n'est pas un secret de polichinelle ou bien il faut qu'on cherche Sherlock Holmes pour ça.
manipulation la vidéo. Mais papa Nangaï, pasteur Bobo, vous avez, je dis qu'on vient pas, j'accepte qu'il y a des, non, entre nous papa, j'accepte qu'il y a des GG, je sais pas miniature, mais Ndeko, même à Tabachino Loup, monter le monde, monter la fourgonnette qui veste toi la yaya, souvent il vient que ça griffe, tout le bateau, attends ton inaye. Attends ton inaye, même ceux qui l'ont dit naïe, Alpha Luka, ils ont s'épédé ça n'a été, naïe, naïe, la canaille, yaya, la bon yaye. C'est ma pasteur comme on l'est, Europe, il y a Afrique, il y a Belgique. Il y a le territoire fait par la Belgique, il y a la Belgique. James Koudoua, Francis Kalombo, Bishop Mtchebele, Docteur Kibutu, c'est Bakou Ben Sapé. Et pourquoi pas? Ah, et pourquoi pas? Mais voilà donc une tribune qui nous arrange d'ailleurs, Micro-Bobo. Torobeng Isaya, quoi, pour ça la boulot. On a mis à Nzambet. À ça parmi les élus, c'est un fils de Dieu. On nous a tomboli. Pourquoi te soutenir Yété? Mais le contact des à niveau même spirituel. Pour nous, où est le problème? Qu'est-ce qui empêche que il y a un bénini, on déconne du son, moi, dans Mboka Sali, que du soto qui saille la tribune, aya na altari atea. Et nous connaissons. La plus on le balance que c'est à vue casquette, à ça mon ensemble. Allez, côté peut-être comme mon ensemble. La plus on le balance à la bango. Le document de théâtre, partout. Ça, c'est un mot masolo. Même beaucoup n'a retrouvé la paix, n'a retrouvé là. Je voulais protéger beaucoup d'appels. Pasteur Bobo, Pasteur Bobo. Quand on a dit cet homme, quand j'ai suivi la prédication, j'ai vu, c'est un prêche bien. C'est un bon prédicateur, un très bon enseignant. Donc, mon authenticité, il est très bon. Il explique moi, mais après ce moment-là, il partout dans mon Tibi. Il n'est pas bon d'ailleurs. Ah, tout. Bah moi je tenais simplement sensibiliser. Frère Branham, je à côté de la Branham, l'église, à recours à Branham, qui est la boîte. Pourquoi on a candidaté, tu vas conseiller. Branham a recours à la boîte, à Timberlake, on sent l'esprit à ces Branham qui nous tourne aussi. Boîte, et nous bon, moi, je ne sais pas ce qui est comme maman sans soin. Moi, ce que je veux dire. Et comme il va blague, et bien, oui, que mon tout la montée, à ça conséquent, à va dire, naïe. Mais pourquoi nous avons ça? Mais ça, c'est du n'importe quoi. Christ lui-même a ressuscité des morts. Il nous dira que vous ferez plus que moi aujourd'hui, lui. Le problème que nous avons, la résurrection est biblique. Le grand problème que nous avons, c'est que nous avons une foi limitée. Ceux qui foi na yo ezali limité. Que yo koko seku ça, ba wete, okoko bénis, koko biki ça ba bénité, banda na coin na yo. Mais tika ba tout ba na bilembo, on va travailler na éléments tel que la Bible nous dit que tout produit de la terre en temps. On va pas passer nguya dotailler. Pour que même la guerre on va benga la yote. Muta même rabi tout mais ça na muntuku, on ezali na pesticité na yango. Ce que vous avez une voiture moko boza blindé et ça arme nyonso tunde ko simba moté. Mais ba arme moko za spécial. Ce que mutu moko za ba pesi arme wana okolonga voiture blindée wana kopunisa na oyete. Mais ngana ligina simba ndelitema. Je vous parle vraiment en tant que congolaise na minuto. Na longoli manteau na nga ya musakoli, na longoli manteau ya femme de média. Na lingito sola entre biso bana mboka. Tozana na bolingo. Mes frères, mes sœurs, tozobomana pamba. Jamais au coup de Nigérien. Ceux qui nous nous sommes en train de le livrer. Nous sommes en train de tuer nous-mêmes nos prophètes. Nous tuons nos fils, nous tuons nos filles. Ceux qui congolais à Tomwami, il faut qu'on ait les problèmes. Soit à ça, nous devons écologiser. Oui, pasteur Bobo. Oui, beaucoup de manipulations que ça. Exactement. Il y a des montages, des manipulations ça. Bah, vidéo est belle.
Les mings ali, bazaba faux, parce que va vouloir le quota pour la manipulation. Batimsu baini na sur base sincère. Oui. Tout le monde c'est vrai quand même. Batimsu baini à base sincère par rapport à le bamoni. Bah on va connaître ça Mafiona. Moni s'appelle le quota. Il y a trop de manipulation, il y a trop de manipulation. Boutique ba homme de Dieu, ba landelango na ba nenga Bible. Et puis si tu as quelque chose à reprocher à ton frère, qu'est-ce que la Bible nous recommande, Pasteur Bobo? Pour ça, na pembeni na solo la naie. Tout le cas, média, tout des trucs comme moutou. Tout le ba âme, ba mini mo boni eza na simanaye et pas nzambe to pesaka au terme d'âme. Mais comment malgré scandale, dans l'église naie plein. Kasi ya mo pour vous dire. Gamaliel a dit ça qui batuni. Boke ba soki bozo bondisa Paul oyo. Bobo keba. Po boyebite. Boyebite. Après jeune. Ah, ça peut être le la biso, ma beza ouais. Il faut qu'à tous à 70 ans, quand on va dire babiso, que ça va dire. Ah, moi, on a moqué. Ne fût-ce que cela. Les Congolais va nous répondre du leadership mondial. Voilà. Tout ça, la coltan. Tout ça, la minerie, la voiture électrique. Non, ils en ont. Attends, j'oublie. Cobalt. Cobalt, oui. Cobalt. Tout la bourbe. Nous aurons tous rappelé la salle, le serviteur de l'organisation, qu'on appelle la bateau. Tout le monde Alpha Luca. Même si ça va plaisir, tout le monde Alpha Luca. L'obi paye au Pokobima. Et ça, nous tournons discipline. Quand il y a une polémique, discipline. À cause de 2000 personnes. La stratégie. Quand tu es le Alpha Luca. C'est bien. Et ça va bien, merci. Merci. Tout ça bien. Ah bah, que puis-je dire? Bah, merci de nous avoir suivis au sein du micro de Pasteur Bobo. Merci. Merci bien. Au revoir. Suivre.